Ouais, quelle triste histoire de Monsieur Balthazar. Ouais. Aucune personne n'aimerait être à sa place aujourd'hui. Personne n'aimerait être à sa place, mais toute personne, la majorité, font ce que Balthazar a fait. Mhm. C'est ce que José a dit dans sa chanson. On est tous des mange-mille. Mais c'est celui qu'on a attrapé en train de manger le mille là. C'est pour lui qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et aujourd'hui, le mange-mille, c'est Balthazar. C'est vraiment une histoire triste. Moi, ça ne me fait pas rire. Je ne cherche même pas à tomber sur des vidéos. Et ça me fait mal de voir des personnes dans les commentaires qui disent pardon, envoie-moi la vidéo. D'autres même aujourd'hui se donnent de la visibilité avec. C'est-à-dire qu'il va mettre une petite image et il dit intègre mon groupe Telegram pour voir la vidéo. Et tout le monde court comme ça pour aller sur Telegram aujourd'hui. C'est vraiment triste. Moi, je ne cherche pas à voir. Bien au contraire, il y a plein de leçons à tirer dans cette histoire. La leçon numéro 1 déjà pour moi, je voulais attirer l'attention de ces hommes qui vont dans des familles et au cours de la dot, tu les entends dire nous avons vu une belle fleur dans votre jardin, nous sommes venus l'accueillir. Je pense que c'est ce qu'ils disent. Hein. Et la famille qui a confiance en toi, on te donne leur fille. La fille arrive dans ton foyer, sexuellement parlant, monsieur ne remplit pas ses devoirs. Monsieur est tout le temps au travail. C'est bien, parce que le travail, c'est Dieu qui t'a fait la grâce du travail. On est tous d'accord avec. Sans le travail, vraiment, nous ne pouvons rien faire. Mais est-ce que dans le travail où tu te trouves, tu ne peux pas faire un emploi du temps pour venir satisfaire un peu ta femme, accorder un peu de ton temps à ta femme? Voilà pourquoi il y a des entreprises où on ne travaille pas samedi. Donc, tu auras samedi et dimanche pour te reposer et pour être présent dans ta petite famille. Malheureusement, il y a des hommes qui n'ont pas du temps. Pas du tout. Ils descendent normalement à 17h, 16h ou 18h00. Malheureusement, le monsieur va mentir sur les embouteillages et il va profiter, aller passer du temps avec sa chisa avant de rentrer à la maison. Ou encore aller passer du temps avec ses amis, les after-work. Il reste avec ses amis jusqu'à X heures. Quand il arrive à la maison, il est fatigué, il ne peut rien faire. Il doit aussi vite se coucher parce que demain, 5 heures déjà, il doit se réveiller, se préparer pour le boulot. Les samedis, dimanches où il doit être avec sa femme, monsieur va mentir qu'il est en mission. Il devient un homme de mission. C'est le seul homme dans l'entreprise à qui on confie tous les dossiers. C'est le seul homme dans l'entreprise à qui on confie toutes les missions. Mais qui s'occupe de ta femme? La fleur que tu allais cueillir dans le jardin des gens, là, c'est-à-dire que qui va venir arroser cette fleur? Qui va l'arroser? Mais il y aura un Balthazar. Voilà où un Balthazar va venir de nulle part pour venir arroser la fleur que tu allais cueillir dans la famille des gens. Et demain, on est là, on est scandalisé, on dit non, l'infidélité ne ressemble pas à la femme. Le corps de la femme est le temple de Dieu. Même la femme, elle veut vraiment que son corps soit le temple de Dieu. Oui. Malheureusement, après elle-même, elle est surprise de voir que son corps n'est plus le temple de Dieu. Elle donne ça à Balthazar. Ayons du temps pour nos femmes. Vos femmes que vous mariez là, ayez un peu de temps pour eux. Le deuxième point que je vois dans cette histoire, je vais parler par exemple de la sécurité du travail. Aujourd'hui, on ne trouve pas d'emploi. Et la femme, je dis bien la femme, si on devrait venir s'asseoir pour expliquer tout ce que nous vivons dans des entreprises, il y a plein de femmes qui allaient perdre aussi leur travail. Et oui, il y a plein de femmes qui allaient perdre leur travail. Ce qui se passe dans les bureaux, le monsieur qui te harcèle, si tu ne sors pas avec lui, tu vas perdre ton emploi. Les hommes même qui sont dans les entreprises ne savent même pas l'harcèlement des femmes. C'est-à-dire leur propre collègue là. Elle ne peut même pas expliquer à son collègue garçon. Elle ne peut pas lui expliquer. Elle ne peut pas expliquer à son collègue. Et elle est obligée de s'asseoir sur cette situation. Si elle refuse de se donner à cet homme, est-ce qu'elle va avoir un autre emploi? Et même si elle essaie de se jouer les durs, qu'elle part, quand elle va encore dans une autre entreprise, c'est pareil. C'est pareil. Bon, on fait quoi?
Et ça, c'est des sujets sur lesquels on devait vraiment parler. On devait trouver des solutions. Mais non, on n'en parle pas. On reste comme ça assis. Plein de femmes sont harcelées dans leur travail. Oui, plein de femmes. Alors, le troisième point que je vais évoquer, c'est la communication sexuelle entre monsieur et madame. Aujourd'hui, nous sommes africains. Et c'est triste pour nous parce que nous, Africains, nous avons honte de faire une communication sur le sexe dans notre foyer. Monsieur, par exemple, aime bien qu'on le lappe de partout. Qu'on le lappe, mais c'est-à-dire que tous ces testicules-là, qu'on mette ça dans la bouche, qu'on mette des cristaux de menthe, qu'on le lappe les tétons partout de partout. Mais il a honte de parler de ça à sa femme. Donc, il préfère le faire avec sa chisa. Madame également, elle n'aime pas la douceur. Elle aime quand ça va très vite, quand c'est fort. Mais comme elle se met à la place d'une femme mariée, elle se dit, qu'est-ce que mon mari va penser de ça? Mais le sexe n'a pas d'âge. Le sexe n'a pas d'âge, même à 60 ans, tant que tu peux. Tant que tu veux avec violence, le monsieur doit le faire avec violence. Mais on a honte. Parce qu'on se dit, nous sommes Africains, on doit avoir des valeurs, on ne peut pas copier sur l'Occident. C'est tout ça qui nous met dans des situations de Balthazar. C'est pourquoi j'ai dit, pour moi, ce n'est pas un problème sur lequel on devait rire. On ne devait pas rire de cette situation. On ne devait pas créer des groupes de Telegram pour dire « Viens intégrer mon groupe Telegram pour regarder la vidéo ». Ce n'est pas un problème sur lequel on devait jouer en fait. Mais on devait plutôt regarder avec des vrais yeux, réfléchir et se dire « Mais attends, cette vidéo que je vois là, en train de m'interpeller moi sur quelque chose. » Mais malheureusement, on ne va pas voir le côté où ça nous interpelle là. Hein, non. On va prendre pour rire, on va toucher les tontons, on va prendre même pour s'amuser et après cette histoire va passer. Mais quand l'histoire passe et la réalité, nous sommes toujours dans la réalité. Ces histoires-là, on va toujours les vivre encore. Jusqu'à ce qu'on attend encore quelqu'un qu'on va venir attraper en train de manger le mille. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le troisième point, c'est que l'homme est insensible. Oui, l'homme est insensible. Il y a des femmes pour qui les hommes meurent. Quand je dis meurent, c'est-à-dire qu'il va se battre pour sa femme. Tout ce qu'elle veut, il va le faire, même sexuellement parlant. Si elle veut 10 coups, même il va faire les 10 coups. Mais elle ira toujours chercher ailleurs. Vice-versa pour des hommes. La femme sera toujours disponible pour lui. Elle va nourrir son ventre et son bas-ventre. La maison va sentir bon. Elle va se faire propre pour cet homme. Mais il aura toujours des yeux pour trouver mieux que sa femme et encore aller satisfaire sa libido. L'homme est vraiment insensible. Voilà les 3 points que je voulais relever. En tout cas, les 3 points que moi j'ai vus. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Mais dès l'instant où j'ai vu cette histoire de Balthazar et j'ai entendu qu'il y avait des femmes mariées, des femmes de vraiment grand type, j'ai dit, ah, il y a beaucoup de choses à relever. Mais pour l'instant, moi, j'ai vu 3 points et je vais venir partager ces 3 points avec vous. Ayons du temps pour nos partenaires. Parlons des harcèlements dans les entreprises et communiquons sur la sexualité entre monsieur et madame et soyons des hommes sensibles. Oui. Soyons des hommes, c'est-à-dire que contentons-nous de ce que nous avons. Contentons-nous de ce que nous avons. Si tu penses que monsieur devait te renverser, mais lui, il est juste, c'est-à-dire que vous regardez le toit, le tue-moi, parle de ça avec monsieur. Si ça part derrière que tu veux, dis à monsieur. Si monsieur, ça ne l'arrange pas, il va essayer de te faire comprendre. Homme, parlez aussi à votre femme. Si vous pensez que c'est trop ouvert, parle avec elle. Elle va trouver les solutions pour rendre ça encore plus petit. Si tu penses qu'elle ne fait que donner une seule position, demande-lui de monter. Au lit, on communique. On communique aussi au lit. Ok, n'oublie pas de vous abonner à moi. C'est Sinif Nice. Je suis créatrice de contenu. Donc, je vous attends. Venez vous abonner à moi. Ciao, ciao.